Ça tourne, hein? Voilà, bonjour et présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Famara Sarr. Je suis le chef du bureau Vous du êtes docteur Favarsa. docteur Famara Sarr. Oui. Donc je suis le chef du bureau du lait à la direction de l'élevage. Voilà, donc quelle est un peu la situation chez nous aujourd'hui? La situation en termes de lait, Oui, alors la facture laitière et tout, oui, est-ce là, qu'elle est en voie de diminution? ben, pas en voie de diminution. Hein. Elle n'est pas en voie de diminution parce que c'est vrai que ça fait longtemps que nous travaillons pour diminuer la facture laitière. Depuis donc plusieurs années, les gouvernements qui sont succédés ont mis en place une politique d'augmentation de la production laitière. En essayant donc de jouer sur l'alimentation, de jouer sur les conditions d'élevage avec la stabulation, mais surtout d'augmenter, d'améliorer la génétique par l'insémination artificielle. Donc ça ne fait pas trop longtemps qu'on a commencé. Les résultats commencent à tomber parce qu'on a de plus en plus de fermes. Mais comme vous le savez, nous dépendons beaucoup de l'importation, surtout du lait en poudre, qui vraiment devient de plus en plus cher sur le marché international du fait de la forte demande qui est entraînée un peu par certains pays comme la Chine. Donc qui est qui n'est pas autosuffisant, dont la population augmente, qui fait de la pression sur les importations sur le marché mondial et qui donc fait que vraiment les coûts de la poudre de lait surtout s'est renchéri et nous, notre facture vraiment augmente. Ça ne cesse d'augmenter. Et les résultats des opérations d'insémination sont probants? Oui, ils sont probants hein, parce que là, on a une centaine de fermes de métis qui sont constituées à travers le Sénégal. Les gens produisent de plus en plus de lait. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métis qui sont un peu sous-exploités. Il y a un problème de maîtrise de la gestion de ces troupeaux de métis, lié à la technicité des producteurs, lié aussi au manque de moyens financiers pour alimenter correctement les animaux, pour leur permettre d'extérioriser leur potentiel. Mais c'est vrai que vraiment les résultats sont là. Il y a de plus en plus de gens qui ne vivent que de ça, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Vraiment, il y a une centaine d'éleveurs qui sont là, qui ont leur métis, qui font des campagnes laitières. Et vraiment, les résultats sont très positifs. Et il y a vraiment lieu de continuer cette opération. Alors, des mini-laiteries sont demandées un peu partout dans le pays. Oui, les mini-laiteries sont demandées un peu partout dans le pays. Le ministère fait vraiment du beau travail par rapport à ça. Parce qu'on est en train de mettre en place là, une dizaine de mini-laiteries pour vraiment répondre à la demande des producteurs, qui est donc de valoriser surtout les surplus de lait hivernal. Mais au Djeri, on verse le lait par terre pendant l'hivernage. Oui, bon, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. C'est pourquoi d'ailleurs, nous, notre réponse a été vraiment de faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc on a acquis une dizaine de mini-laiteries qu'on a commencé à installer. Il y a aussi vraiment une cinquantaine d'autres petites mini-laiteries qui sont installées à travers le pays. Dans tout le pays, dans toutes les régions, on en trouve. Et je crois qu'avec l'encadrement, avec le suivi, avec l'accompagnement du ministère et de l'ensemble des acteurs, on va arriver à ne plus jeter ce lait dont on parle. Alors, que retenez-vous concrètement des deux communications que vous avez entendues sur le lait et sur l'insémination, dont vous êtes en tout cas le patron ici aujourd'hui pour le compte du Sénégal? Voilà, donc vraiment, je suis content de ça, déjà que cet atelier soit organisé. Et je disais à celui qui a fait la dernière présentation que je serais vraiment content qu'il vienne à notre atelier bilan et que je travaillerai avec le directeur de l'élevage, avec les autorités pour qu'on l'invite. Parce qu'il a sorti des points vraiment qui sont saillants, qui peuvent permettre aux autorités politiques surtout de prendre l'option de continuer cette insémination. C'est quand il a parlé surtout, vous avez suivi, de la compétition, quand on a une vache, de la compétition entre le veau, entre l'éleveur et entre la vache. Donc il y a un choix à faire. Est-ce qu'il faut prioriser le veau au détriment de sa croissance? Est-ce qu'il faut prioriser, il faut pénaliser la vache au détriment de l'énergie? Ou bien il faut que l'éleveur soit pénalisé au risque qu'il n'a plus d'argent et vraiment qu'il ne s'occupe plus de la vache?
Donc avec nos vaches locales, ça c'est un choix qui va être extrêmement difficile à faire et qui a été toujours difficile à faire. Donc par contre avec les métis qui produisent beaucoup plus de lait, on a la possibilité de servir le veau, de ne pas trop pénaliser la vache et de permettre à l'éleveur d'avoir de l'économie. D'où vraiment l'importance de ce programme d'insémination artificielle pour améliorer le potentiel génétique des vaches. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu en résumé, parce que celui qui a présenté la partie lait l'a dit, celui qui a présenté l'insémination aussi l'a dit. Donc vraiment, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Et aussi vraiment... Comment il faut s'approprier maintenant très rapidement de cette nouvelle méthode d'insémination artificielle? Bon, ce n'est pas une nouvelle méthode de produit. Hein. Bon, c'est simple. Hein. On avait un peu de difficulté par rapport à l'ancien prix. Hein. Donc la difficulté, c'était qu'on avait plein de pertes. Bon, ça a dépassé trop. Il était rejeté à un pourcentage assez important. Ce qui fait qu'on revenait. On ne trouvait plus vraiment quelle vache avait été posée ou pas. Alors que il y a une plus grande rétention de ces prix. Et je crois que nous, déjà, ça nous facilite la tâche. En plus, comme vous l'avez constaté, par rapport donc, au taux de fertilité et de gestation, celui-là offre de meilleurs résultats. Donc il y a 87% contre là-bas 83%. Je crois que c'est déjà intéressant. Et le fait déjà aussi qu'on élimine l'autre prix pour le remplacer, nous facilite la tâche parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'administration, on parle toujours du moins offrant. Donc si les deux étaient là, on aurait dit non, l'autre est moins cher, on va le prendre. Et ce serait une difficulté pour nous autres techniciens qui étudions les marchés, qui faisons les rapports techniques, de dire à l'autorité vraiment il faut choisir celui-là parce qu'il est meilleur, parce que ceci, alors que l'autre est moins cher. Donc le fait qu'il soit beaucoup plus intéressant, beaucoup plus facile à utiliser, que les résultats soient beaucoup plus importants et que l'autre disparaisse vraiment nous facilite la tâche. Merci Famara Wolof. Jërëjëf donc man Famara Sarr laa tudd man maa yore bureau bi saytu affaire u meew bi ci ministère de l'élevage donc di coordonner aussi affaire u insémination bi donc vraiment li ma jàngat fi tey mooy atelier bi am na solo trop am na solo parce que wax nañ fi affaire u meew te ku wax affaire u meew xam ne vraiment problème la Sénégal ndax meew poudre bi foo dem même bi si éleveurs yi nga xam ne dañuy produire meew dañuy naan meew poudre te lim ñuy dikkal liñ si perte si xaalis dafa bëri lu ëpp 60 milliards chaque année loolu bu fekkonte ne mënoon nañu def pexe boo xam ne xaalis boobu di génn ñu koy jëndi meew di ko jégaani meew ñu fay ko éleveurs sénégalais yi dina doon loo xam ne dinañu arranger lool te li ma gis mooy loolu dafay continuer di augmenter maanaam facture laitière bi dafay continuer di yokku malgré li ñuy def mais loolu dépendre si ñun parce que boo seetee tey meew bi même bu fekkee quantité yi ñu doon indi Sénégal demeetul noonu mais prix bi moo yokk parce que am na pays yoo xam ne yu mel ni Chine population bi bëri na li ñuy laaj si meew bëri na donc bu ñu defee pression bi si marché mondial bi ñun ñu soxla ko ñeneen soxla ko c'est évident que produit meew poudre bi surtout dafay cher sur le marché mondial donc loolu doon na loo xam ne quand même mu ngi fi mais n'empêche que depuis depuis 1999 ba léegi ñu ngi def campagne de masse 2008 yokk nañ ko parce que ñu ngi inséminer presque chaque at lu mu tuuti ay 30 000 vaches donc loolu doon na loo xam ne am na lum ñu indil parce que boo duggee Sénégal tey ay centaines de fermes de métis nga fi fekk ñoo xam ne ñii ñu ngi am 30 métis ñii ñu ngi am 10 20 ainsi de suite te loolu ay nag la yoo xam ne boo leen seetee comparé ko ak suñu nag yi li ñuy joxe ci meew par jour ëpp na même presque 4 fois la parce que suñu nag yi bu ñu joxee ñaari litres yàlla ñu ngi joxe fukki litres ak ñaar même 15 litres donc loolu doon na loo xam ne bu ñu nee joué wul ci suñu production dañuy wax lu ñu neex mu ngi ciy joué carrément mais par rapport importation bi am na lu des am na lu ñu war a def ndax ni nga ko waxee léegi meew bi ñu ngi koy produire mais jafe-jafe yi ñuy am surtout mooy ci période bi nga xam ne mooy période forte production bi mooy nawet bi meew bi du génn ben dañ koy tuur mais loolu yëpp du dara c'est que mënul génn ndax yoon yi baaxatul yoon bi nga xam ne heure bii nii ci noor bi da ngay def 1 heure ou 30 minutes pour àgg fa bu nawet bi ñëwee léeg-léeg da ngay def 4 heures de temps te meew bi xam nañ ne pour mu egsi ci usines yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu mun ko pasteuriser am qualité bi ñu bëgg warul dépasser 4 heures de temps donc loolu aussi ministère mu ngi ci def jéego parce que am na fukki millilitres yoo xam ne bu nekk pratiquement ay 500 000 litres lay def par jour ñu ngi koy placer yaakaar naa ne loolu dina contribuer
dinañu dimbale pour meew boobu ñuy tuur ñu bañ koo tuurati te aussi wax ne jigéen ñi ak yeneen acteurs yi comme dir felier GIE yi am na lu mot presque juróom fukki laiteries yu ndaw yoo xam ne ñu ngi ci terrain bi yoo xam ne diggante 30 litres ba 200 litres la ñuy transformer chaque jour donc loolu aussi dinañu dimbale pour que meew bu ñu bañ koo tuurati mais li may attirer attention mooy que loolu dépendul ci ministère élevage ak aussi parce que yoon yi c'est pas ministère élevage moo koy def donc laaj na ñi yor transport bi ñu yor infrastructure yi aussi jàpp ci ak élevage ñu lëkkaloo pour que élevage bu béyee waaram ñoom aussi ñu béy seen waar pour que meew bi mun a jógee fi nga xam ne fa la nekk ñu mun koo indi ci laiterie yi boobu mun a jot consommateur yi ñu bañ ko tuurati. waaw la ngeen loo ci jàpp nag ci waxtaan. voilà ci waxtaan bi li ma ci jàpp mooy am na solo. ni ma ko waxee léegi ci français mooy ñaar ñi yëpp dafa am fu ñu tase kii présenté insémination bi ak ki présenté meew bi fu ñu tase mooy li ma ci retenir mooy compétition bi c'est-à-dire wax nañu nag bi dafa am xëccoo bu ñuy ratt nag diggante nag bi ñuy ratt ak góol bi ak sàmm bi parce que boo rattee nag bi lu ëpp xëj na éleveur bi sàmm bi dina am meew dina jaay am xaalis mais doom bi dootul mag. te même bu màggee dafay am problème pour qualité bi nga xam ne moom lañ ci bëgg ñu mun ko am mais yaay ji aussi dafay ragg donc dootul mun a du mun a dund du mun a ñëwaat en chaleur pour ñu mun ko inséminer wala mu mun a développer mun a am doom bi mu bëgg donc arbitrage boobu dafay jafe pour ñu def ko ci suñu nag yi parce que li ñuy produire ci meew presque ñaari litre boo ci bëggee xontu ñaar wala ñeent boo ci bëggee xontu góol bi bàyyi ci nag bi pour mu am énergie. éleveur bi war ci am xaalis loolu dafay jafe alors que foofu la métis bi di amee njëriñ mooy amélioration génétique mooy insémination bi ñuy def nii tey parce que nag boobu métis bi nga xam ne dafay joxe fukki litre ak ñaar mun nga ci xontu góol bi dina ci am nag bi duñ ko sonal duñ ko rat ba mu jeex takk te éleveur bi dina am loo xam ne mun na ko jaay dundal famille am donc vraiment am na ci solo lool leneen di mooy produit bi ñu présenté nii produit bu am solo la ndax bële bu njëkk bi mooy prix classique bi li ñu ci séntu woon mooy dafa jafe woon a utiliser pistolet bi gis nga ko léeg-léeg dafa doon traumatiser nag yi dafa leen doon gaañ te xam nga bu gaañee nag bi du question deret bi tere nag bi mu mun a nekk en chaleur parce que deret bi amul benn problème mais léeg-léeg nag bi mooy développer réaction boo xam ne dafay indi ay anticorps yu mun a fexe ba spermatozoïdes yi ñu rey leen donc loolu moo doon problème bi alors que bii gis nga ko vraiment dafa yomb ni ñu koy liggéeyee aussi am na produit yoo xam ne jarul moo koy wax yu ñu si génnee yoo xam ne du point de vue sanitaire aussi baax na si nag bi te résultat bi moom moo gën du point de vue de la gestation moom moo gën bii nga xam ne moom la ñu utiliser te comme yàlla def na aussi bale carrément dañ ko fi jëlee ñun daf ñuy facilité ñun techniciens yi pour que vraiment ñu mun a def choix bi vulgariser bi comme ni ñu ko bëggee. ñu ngi lay gërëm loolu daal laa amul li ma la di la gërëm vraiment merci beaucoup. Ok. C'est vrai. Le taux des collègues en ont parlé. 37, bon. Et c'est d'une grande efficacité sur les dermatoses, ça c'est clair. Hein? Dans les différentes discussions qui peuvent être suscitées, mais bon, de toute évidence, en fait, de mon côté, ma religion, en fait, elle est faite de nos produits et aller sur le site internet également, il y a l'assistance bien détaillée. Voilà. Je vous remercie. Ne bougez plus, hein. Voilà. Vous avez vu? Bonjour docteur et présentez-vous. Bonjour, je suis le docteur Omar Thiam. Je suis le directeur de la société Soprodel. Notre activité consiste en la distribution de produits et de matériel vétérinaire. Et qu'est-ce qui explique votre présence à cet atelier de lancement aujourd'hui? Ma présence se justifie par le fait qu'il s'agit d'un nouveau produit. Enfin, pas un nouveau produit, mais le produit qui est habituellement utilisé pour l'induction, synchronisation d'échelle dans le cadre des programmes d'insémination artificielle, qui a évolué dans sa forme, mais pas dans sa composition. Et il s'agissait de faire comprendre, d'initier, si tu veux, les praticiens de terrain à cette nouvelle forme et à son utilisation. Alors, vous avez fait une étude sur ce produit.
et quels en sont les grands axes? Oui, en fait, j'ai fait une étude sur ce produit. Ce n'est pas en tant que tel une étude scientifique, mais c'était un travail d'essai, comme on dit, un essai de conviction. Donc, nous avons quand même utilisé le produit dans des échantillons, dans les mêmes conditions que le programme d'insémination artificielle. Et nous en avons eu les résultats que nous avons comparés avec les résultats du programme d'insémination artificielle, sachant que l'objectif c'est de pouvoir utiliser ce nouveau produit dans les programmes. Et ce qu'on a constaté, c'est que les résultats, dans son ensemble, sont quand même comparables à la moyenne des résultats de l'insémination artificielle au niveau national, fait cette année-ci, dans la même période et dans les mêmes conditions. Et comparativement à l'ancienne méthode? C'est ce que je viens de dire, les résultats que nous avons obtenus, parce que l'ancienne méthode a été utilisée jusqu'à dernièrement. Et les résultats sont là. Et cette étude a... Beaucoup plus explicite et cette méthode est plus efficace que l'ancienne. Bon, je ne peux pas dire plus efficace, mais comparable. C'est-à-dire c'est équivalent à l'ancien. Et c'est, si tu veux, comme disent les mathématiciens, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ouais. Voilà, tënkal loolu ci wolof. ah tënkal loolu ci wolof. waaw man maa ngi tudd docteur Omar Thiam maa ngi jiite société bu ñuy wax Soprodel ñu ngi yëngatu ci mbirim càmm dañuy jaay ay garab di jaay ay jëfandu di aussi liggéey ci wàllu insémination artificielle li ñuy wax pompe nag donc dama ñëwoon fii parce que jëfandu yi ñuy jëriñoo ngir mun a pomper nag yi nga xam ne mooy garab yi ñu leen di defal pour maxal leen daf ci am benn boo xam ne nii dafa am coppite boobu nag mooy ñi nga xam ne ñoo koy liggéey dajale woon ñi nga xam ne ñoom ñoo aju ci liggéey boobu pour ñu xam coppite boobu naka la demee ak naka lañ koy jëriñoo. yow nag am na gëstu joo ci def ndax produit bi baax na baax ak baaxul. waaw gëstu boobu. xool la woon rek xool bu ndaw pour mun na nangu ne produit bu bees boobu noonu war nañ ko mun a jëriñoo ci conditions yi nga xam ne moom lañ daan jëriñoo yi nga xam ne garab yi nga xam ne ñoo ko jiitu te itamit mun nañ ci xaar li nga xam ne moom lañ daan am ci garab yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon loolu def nañ ko mais ñu ngi ko def aussi ci loo xam ne nii dafa nuroo ci ni ñu doon jëfandikoo garab bale ak garab bu bees bi itam niñ ko jëfandikoo bi ñu paree ba xool ñu gis ne li nga xam ne ni moom lañ ci tànqee moog li nga xam ne ni moo doon génn ci garab bu njëkk bi daanaka benn la kon ñu jàpp ne rek garab bu bees boobu mun nañ ko jëfandikoo comme ni ñu daan jëfandikoo garab bu njëkk bi te aussi liñ ci mun a xaar ci résultat dina méngoog li nga xam ne moom lañ daan am. ñu ngi lay gërëm. jërëjëf. Voilà.